Monsieur, dame, Tanguy Koki. Nous sommes là à bord des Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a même des Congolais de X coin na Y coin. C'est par exemple Patrice Emery Lumumba, Azaki na Bruxelles, la Belgique, Congo Airways, compagnie Mboka ya Bana Congo, et qui n'a quitté na Belgique et juillet, et Zongisie na Congo, Bisika à Salamoussala. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner pour aider les Congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir de l'eau qu'on aille. Congo Airways, sur le plan de la frontière, sur le plan de la MIPP, à garantir souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways a plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent, et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc Congo Airways n'est pas en faillite, tout va bien. Alors nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail. Le 17 juillet 2022 de 11h11 à 15h11 au stade de Martyrs. Un jour, une date et un événement pour les hommes de Dieu, fidèles et chrétiens. Son initiatrice, la princesse Adèle Kainda Maïna, diaconesse Mama Kipendano, vous invite. Votre servante, intercesseuse et diaconesse, princesse Adèle Kainda Maïna, invite très humblement les églises de Kinshasa à intercéder en faveur de notre patrie, la RDC, et de FARDC à l'est de la République. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous, venons implorons la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Venez nombreux, enfants, jeunes et vieux, à cette journée de jeûne et prière, de réconfort moral au FARDC. Madame la ministre, je suis avec vous. Je serai là le 17. Je souhaiterais que tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui prient, puissent être avec nous là-bas. Dieu écoute les prières. Nous sommes certes en train de nous battre sur le terrain, mais nous avons besoin de l'appui de Dieu pour gagner cette guerre qui n'a que perdurer. Nous devons, nous, aujourd'hui, nos armes de genoux pour soutenir les hommes en armes, nos enfants qui sont au front, pour que finissent les manipulations où nos enfants allaient au front et battaient en retraite inutilement. Que Dieu leur donne le cœur de buffle, le cœur de lion et déterminé à sauver l'honneur de la nation. Kosambela ponete na ekolo, kosambela ponete na mapinga na biso FARDC, oyo na minito basali kolongola biso quand même sonyi na front place bazali besoin na soutien ya prière ya moko na moko. To ya ebele ezali na koloba que bobenga ya bana nzambe nyonso tendance nyonso ezali te ke basongolo pakala oyo nyonso ezali koespere na nzambe na bomoi kotikala te biso toto kozali longo tobeli na nzambe apesa makasi oyo apesaki na David devant Goliath koloba pambola bino. Nous devons avoir une bonne vision et parler du bien, parler pour le bonheur de notre nation. Alors, bien-aimés, avec Esdras 10:4, lève-toi, car cette affaire te regarde. Venez en famille. C'est dimanche, le 17 juillet 2022, de 11h11 jusqu'à 15h. Au stade de Martyrs. Bien-aimés, l'union fait la force. Car il est écrit,
Invoque l'Éternel au moment de la détresse et il répondra. Cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Et nous voulons nous retrouver tous. Jeûnons, prions pour notre pays. Le seul pays que nous avons, c'est la RDC. Le seul héritage que Dieu nous a donné, c'est la RDC, qui est notre patrie, qui est notre terre de promesses, comme les enfants d'Israël avaient leur terre promise, Canaan. La RDC est notre Canaan. Voilà pourquoi j'invite les enfants de Dieu à être nombreux et à répondre à cette invitation. On prie pour les pays dans son ensemble. Les FARDC sont une priorité dans nos prières et eux défendent la République, défendent le pays. Ces hommes méritent nos prières. Ces hommes méritent notre soutien. L'Éternel n'utilise pas que les pasteurs, l'Éternel n'utilise pas que les prophètes, il utilise aussi les militaires. Et nous allons prier pour que l'Éternel les utilise, afin que la RDC vive en paix. Je voudrais inviter tous les salutistes. Notre pays est en danger et a besoin de notre soutien dans la prière pour la paix de ce pays et afin que ce côté de l'Est, pourquoi pas parler de tout notre pays, soit dans la quiétude. Sambela pona mboka na biso. Boye biso ki mboka ezoki yo po ezoki. Ozanga te pona bengi bozala. Nzambe na biso tambusa biso. Toi na récite. Mokolo wana ezali mokolo ya losambo. Tous les 24 communes, ba communauté, ba mouvement, les stades de martyrs, otondisela yango wana. Venez, venez, venez prier pour la paix et le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. La RDC vaincra, vaincra, vaincra. Guerre entre les leaders politiques congolais, tous contre un. Le tous et la Kissi, Baatilu Kwebo, Jontiningo Bilambaka, Godem Poyi, Gilles Alingete, l'inspecteur et la police financière de la démocratique du Congo. Qui dit vrai, qui a raison, qui a tort? Bazako Ouele la nini concrètement. L'unique jeune congolais, Bazaliko réclamait une organisation mafieuse. Il paraîtrait que Batindamaki par l'autorité morale et AFDCA pour que sapé Vital Kamere par la prestation de Jules Alingete, la police financière. Ndeko Eric Tshisokambote et le Mona Bakangomani Nyoso Bazali Kolanda Biso, étudiants, jeunes congolais Bazali ko déplorer non exécution, il y a contrat na bango nandeko autorité morale FDCA Baati Lukwebo Modeste, le président du Sénat, selon laquelle de réclamation ndeko ayokana kina bango ba kendeko sapé Vital Kamere. À l'issue il y a prestation, bien il y a intervention, il y a échange entre le jeune na Jules Alingete na Unikune. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi Baati Lukwebo comme à niveau nandeko na Vital Kamere? Merci merci Bébira Marilou pour m'avoir reçu. Merci à ceux qui nous suivent. Merci à toute la population congolaise. Ebindeko Bébira Marilou. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu très compliquée. Une situation aujourd'hui qui nous fait réfléchir, ça va vous faire réfléchir sur les Congolais par rapport à la situation que nous allons vivre. Baati Lukwebo aujourd'hui, c'est un homme que certaines personnes cherchent à abattre. Vous allez vous rappeler de tout ce qui a été fait. Non, mais écoutez, nous sommes en politique et nous comprenons d'abord, et c'est cas piège et bandit. Baati Lukwebo est combattu d'abord au sein de l'Union sacrée. Il est aussi combattu dans la opposition et d'autres personnes vont combattre. Vous savez pourquoi on combat Baati? Vous savez, la manière dont le professeur Modeste Baati a organisé son parti politique, pour certaines personnes, il ne se retrouve pas. Baati Lukwebo, c'est un gestionnaire. C'est quelqu'un qui est intelligent, une personne très sage, un économiste qui maîtrise l'art de la gestion, planifier, organiser, diriger, contrôler. Il maîtrise cela. Et son parti politique est tellement mieux organisé à telle enseigne que certaines personnes, s'est retrouvées. Et donc, il faudrait chercher à battre la personne.
Yakosh Bebisa, n'est-ce pas, réputation. D'abord, ça a commencé dans le Congrès. Vous allez vous rappeler, dans le qui remplacement est juge à la Cour constitutionnelle. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire, les gens ont crié tout ce qu'ils pouvaient crier à telle enseigne que nous avons même assisté dans l'Assemblée nationale. Certains députés ont voulu toucher un président du Sénat. Vous savez ce qui a été fait. Eh bien, on a clôturé ce dossier-là. Et on est allé encore outre dans beaucoup de choses, notamment, il a participé dans une conférence, je crois, en Belgique, je crois entre Belgique et Suisse, si ma mémoire ne me trahit pas, je pense, où il prend une photo avec cette dame Gisèle Péla. Les gens vont essayer d'interpréter de leur manière pour dire, voilà, il a pris une photo, etc. Alors que lui, c'est une personnalité connue, publique, et donc il peut prendre la photo avec tous ceux qui veulent prendre avec lui la photo. Ça ne poserait aucun problème, et certains ont interprété. Et ce n'est pas limité par là. Allons-y petit à petit. Allons-y petit à petit. Ouais. Et on va quitter par là, on va maintenant aller dans un autre dossier, qui est le dossier de la spoliation. On dit, non, Bahati aurait spolié une concession de l'église et ceci. Les gens ont interprété, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. On dit la concession, elle appartenait à l'église et ceci. Et quand nous sommes entrés dans les dossiers... Bahati Lukwebo est au cœur de tous les scandales. Non, en fait... Donc partout, c'est Bahati Lukwebo. Non, les gens cherchent... C'est un combat, nous sommes dans un combat politique. Les gens veulent détruire l'image de cet homme. Puisque Bahati est crédible, d'abord, c'est la première personne, le premier acteur politique congolais d'avoir dit officiellement que Tshisekedi est son candidat en 2023. Et ça, c'est déjà, sur le plan politique, certaines personnes trouvent que se pose déjà un sérieux problème, puisque pour eux, ils ne voulaient pas voir M. Bahati aux côtés du chef d'État. Il faudrait les dire que l'AFDC est la première force politique aujourd'hui en RDC, qui a plus de députés nationaux, qui a des députés provinciaux, qui a des sénateurs, etc. Et aujourd'hui, si Tshisekedi est fort au sein de l'Union sacrée, c'est grâce à ces partis politiques dont il y a une organisation qui est bien structurée. Et donc, voir Bahati près de Tshisekedi, ça pose un problème. Certains veulent l'écarter. Donc, revenons d'abord à ces dossiers de la spoliation. Ils ont dit qu'il aurait spolié une parcelle de l'ECC, alors que c'est faux. La parcelle en question n'appartient jamais à l'ECC. C'est une parcelle qui appartient à la communauté de Saint-Esprit d'Afrique, une église dont le général Ndimbi, paix à son âme avant de mourir, avait acheté la concession et il a donné la concession à cette église qu'on appelle communauté de Saint-Esprit d'Afrique. Et cette communauté, après avoir géré cette concession, elle a vendu une partie de la concession au professeur Modeste Bahati légalement et il a des documents, des documents sont là. Et Bahati ne peut pas aller acheter une chose, étant intellectuel qu'il est, un homme de haute facture, professeur de surcroît, professeur d'université, venir acheter sans qu'il y ait des documents. Non, il détient tous les documents. Je sais que tu as fait le droit, je sais que tu maîtrises au-delà du journalisme, etc. Tu maîtrises beaucoup de choses, tu sais tout ce qui doit être remis pour que vous ayez un document qui vous permettrait d'avoir une parcelle ou quelque chose comme ça. Il en a tout. Alors, il y a des acteurs politiques qui sont passés outre, qui sont allés saisir cet homme, entre guillemets, parlons d'homme de Dieu, je ne sais pas si vraiment c'est un homme de Dieu, pour que ce monsieur passe à la télé et commence à dire n'importe quoi. Heureusement que la famille de Général Nzimbi sont là. Nous avons vu une dame, la fille de Général Nzimbi, qui est passée à la télévision pour dire c'est faux et cette parcelle n'appartient jamais, puisque la communauté des Saint-Esprit en Afrique appartenait à l'ECC. C'est-à-dire qu'elle faisait partie de l'ECC, de l'église de Christ au Congo et tout ça. Et donc, cette communauté s'était retirée de l'église ECC. Et donc, il y a d'abord des combats internes entre ces églises-là. Et on a pris le combat en question pour jeter de l'opprobre au professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui n'en est pour rien. Et là, nous avons compris qu'il y avait des stratégies machiavéliques imposées pour détruire l'image. Ça ne s'est pas limité par là. Et les gens sont en train de multiplier des stratégies pour abattre cet homme. Puisqu'aujourd'hui, ils savent que la force de Félix Tshisekedi, c'est le professeur Modeste Bahati Lukwebo qui est structuré. Cet homme, je l'ai toujours dit, vous ne trouverez jamais Bahati dans un procès de 100 jours. Il ne sera jamais. Mais vous trouverez quand même Bahati derrière le jeune pour aller saper Vital Kamerhe, tout simplement parce que après sa sortie à Rabimi, la prison, Vital Kamerhe s'est retrouvé reçu par le chef de l'État et qu'il a dit à la place publique, voilà, l'affaire Alès, c'est un petit problème, le 1-23 est un petit problème. Et là, est dérangé, parce que Bahati Lukwebo n'a jamais fait une déclaration de tel. Hein. Vous savez, nous étant parti politique... Non, c'est faux. Nous étant parti politique, nous ne pouvions pas d'ailleurs... Vital Kamerhe est au sein de l'Union sacrée. Et Vital Kamerhe de l'Est, il est du Sud Kivu, Bahati Lukwebo du Sud Kivu. Entre les deux frères du Sud Kivu, ils ne peuvent pas s'entretuer. Il n'y a pas de problème qui Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Mais le problème, c'est quoi? Pourtant, on parle de Bahati Lukwebo derrière le scandale. Non, écoutez, ce sont des choses montées, créées. Vous savez, pour déterminer cela, je vous ai rappelé
les combats, d'où ça provient, d'où ça a commencé, pour comprendre réellement que c'est monsieur, cet homme intègre, intelligent, qui a une intelligence pharaonique, cet homme qui réfléchit comme un dieu puisqu'il anticipe des choses. Et voilà là où on amène son combat jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé à Linikin, ce n'est pas nous qui avons initié cela. Alinguetti, écoutez, allons-y, on va essayer de réfléchir. Alinguetti avait une conférence dont il devrait participer avec les étudiants de Linikin. Et arrivé là, les étudiants en train de scander, de chanter Vital Kamerhe, Mouyibi. Ils ont chanté Bozong Sambongo, Vital Kamerhe, Ezoga. Mbongo Ayibaki, Ezonga, Sambongo Nabiso. C'est comme ça. Là, les étudiants ont chanté. J'ai dit, les étudiants de l'Unikin ont chanté. Nous avons vu des vidéos circuler. Quelle est la place des Bahati dans ça? Et les mêmes étudiants vont revenir pour dire que voilà, nous avons été utilisés par Bahati Lukwebo, il nous doit notre argent. Ce que vous avez vu là, ça, ce ne sont pas des étudiants de l'Unikin. Qui sont-ils? Allons-y doucement. Qui sont Après cette conférence, ceux de l'UNC, après avoir pris cette vidéo, ou ces vidéos qui circulaient sur Internet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés ramasser certaines personnes, etc., c'est vraiment à la place publique pour dire que nous sommes des étudiants de l'Unikin, et voyez, c'est Bahati qui nous aurait envoyé, etc. Mais si Bahati vous a envoyé, brandissez des preuves pour démontrer que cet homme vous a envoyé, y avait-il un document par écrit, n'avez-vous pas filmé, etc. Donc c'est faux. Donc ce sont des choses qui ont été montées. Apparemment, Bahati a peur de l'adversité. Non, Bahati ne peut pas avoir peur de qui que ce soit. Il ne craint personne. Non, écoutez, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui démontre réellement que l'homme n'a pas peur. Non, Batunde Bazar Obangaye. Il faut tout le logique. Pour Bitumba, c'est déjà ton moni yango. Tout ça, on comprend. T'as l'extrait bandi ko boudi ça y est. Babandi ma spoliation. Balunga commis ma photo. Oh, Gisèle Pella. Et l'Umba t'es commis, c'est lui qui aurait, n'est-ce pas, rassemblé les étudiants, etc., pour chanter. Non, écoutez, il ne faudrait pas diminuer ce grand homme. Bahati, à son âge, à son niveau, doit aller prendre les étudiants de l'Inikin, monnayer, et puis commencer à leur demander de chanter. Non, il ne faut pas diminuer cet homme. Il ne peut même pas réfléchir comme ça. Ni le secrétaire général de l'AFDC ne peut pas réfléchir comme ça. Ce sont des choses montées. Et d'ailleurs, il faudrait dire, moi je suis sidéré de comprendre que nos amis de l'UNC, que nous respectons, nous faisons partie nous sommes tous au sein de l'Union sacrée, nous ne pouvons pas nous faire de guerre. Entre nous, il ne faudrait pas que nous parlions d'une guerre froide qui doit exister. Mais nous sommes sidérés, choqués de voir à ce que ceux-là veulent nous combattre, nous, alors que nous n'avons pas de problème avec eux. Et pour nous, c'est déplorable. Nous sommes tellement... Une guerre de leadership, au lieu de faire des guerres d'idées pour sortir le pays du chaos. Cette guerre-là... Vous ne voyez pas le problème, c'est que... Vous savez, le problème, c'est quoi? Ceux de l'UNC ne veulent pas que la population cite les noms de Vital Kamerhe. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'il y avait détournement. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, pour parler de tout ce que nous venons de dire ici, quand le pasteur Godem Poyi... J'y arriverai. Non, mais allons-y, mais c'est pour vous montrer... Je vais simplement... Non, je vais simplement... C'est pour vous montrer réellement où il y a le problème. Il y a ces acteurs politiques qui, quand ils disent qu'il y avait des détournements, qui m'ont dit que a procès à 100 jours, ils sont insultés. Je prends l'exemple d'un acteur politique aussi qui réfléchit comme nous autres, M. Gaston. Il est passé pour dire réellement qu'il y avait des détournements et que ce que la justice aurait brandi, c'était une justice politisée. Il a été menacé. Par là, ça veut dire quoi, Madame Bébira? Le problème, c'est que nos amis de l'UNC veulent créer, comment je peux appeler ça, de l'instabilité. Ils veulent démontrer réellement que ce sont eux qui ont la possibilité de créer tout ce qu'ils veulent créer. Et donc, il ne faudrait pas jeter de l'opprobre à cet homme Bahati Lukwebo. Ne mettez pas Bahati dans ce genre de bêtises. Il ne peut pas, étant un homme d'État, ce qu'il faudrait le dire, réfléchir si bas, rassembler les étudiants pour que ceux-là agissent d'une manière machiavélique. Voilà, puisque nous sommes en train d'évoluer, nous n'avons que 30 minutes pour cette émission. On ne sait pas si on en est déjà à combien. Eric Tshisoaka, côté Oyo, Gentini Ngobila, Godem Poyi, Jules Alinguetti. Oui, il y a eu des enquêtes de l'inspection générale de finances. Procès son jour, Bokena la justice. Mais pourquoi et le ministère public et l'inspection générale de finances n'ont jamais été en mesure de brandir de preuves accablantes prouvant noir sur blanc qu'il y a eu des détournement de 57 millions de dollars américains dans le projet 100 jours concernant ma maison préfabriquée. Vital Kamerhe a été acquitté pour absence de preuves. Vous accusez aujourd'hui Vital Kamerhe d'être responsable de quelque chose où justice est en mesure de démontrer noir sur blanc. Pour vous, qui en est le réel responsable? Parce que une très belle question. Nous, Vital Kamerhe. Nous accusons. Oui.
Nous. Bino ba on so bolo ba caméra ibaki. Non mais écoutez. Caméra sera condamnée par la justice divine et la justice populaire. Écoutez, vous savez, Bébira Marilou, on ne peut pas tromper tout le monde. On ne peut pas tromper. Vous savez ceux qui sont derrière la caméra. Ça c'est la voix de Joseph Kabila Kabange. Non, écoutez, vous savez. Bon, évoluons quand même. La population congolaise sait réellement ce qui s'est passé lors de ces procès. Vous savez, Bébira, moi j'ai pitié de notre justice. Je l'ai toujours dit. Nous la déplorons tous. Évidemment, quand vous regardez notre justice, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi, quand il est devenu président, il nous a brandi l'état de droit. Je l'ai toujours dit, l'état de droit, c'est un état où tout le monde respecte la loi. Comme nous disons toujours en latin, nemo sensu tor ignorare lege. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais vous comprendrez qu'il y a des hommes forts aujourd'hui. Quand vous regardez même les symboles de la justice, vous comprendrez qu'il y a la balance pour vous montrer que l'équilibre. Il faudrait que nous ayons une justice équilibrée, pas une justice pour des riches. Une justice impartiale. Évidemment. Alors, et égalitaire. C'est pas moi qui a affirmé que Vital Kamerhe aurait détourné. C'est la justice qui a accusé Vital. Et c'est Godin également lors de sa prédication qu'il a. Et quelle justice? C'est la République démocratique du Congo qui a accusé un individu. Est-ce que vous comprenez ce que j'aimerais dire? La RDC comme État, pas seulement Kamerhe, accuse des individus qui ont détourné une somme de 67 millions de dollars. Et qui n'ont pas été en mesure allons-y doucement, allons-y. Vous allez dire ceci, une république comme la nôtre, où vous avez des intellectuels, des avocats intelligents, la RDC accuse des individus, et ces individus ont vaincu la République. Est-ce que vous comprenez la quintessence de ces scandales? Mais est-ce que aussi vous comprenez que... Allons-y doucement. S'il vous plaît, Eric Tshisoka, est-ce que aussi la République comprend la quintessence du bavure dans laquelle ils ont placé la République à présent? Mais c'est ça. Le peuple congolais. Mais c'est ça. Écoutez, vous amenez les gens dans un procès pour aucune preuve. Écoutez. Aucun soubassement à la fin. Si vous imaginez moi, la teneur et la terreur. Je ne dis pas, certaines personnes vont dire que non, Eric est en train de dire que Vital Kamerhe a détourné, etc. Je ne parle pas de la personne de Vital Kamerhe. Puisque lors de ces procès, il n'y a pas eu simplement Vital Kamerhe qui a été libéré. On dit tous ceux qui ont été arrêtés dans le procès, on a quitté Bango. Tous, à l'exception des personnes, même Djaman. J'aurais même appris que Djaman a commis ce qu'il faut même l'English. J'aurais appris, je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou c'est conditionnel. Pour absence de preuves. Soyons sérieux, madame. À qui incombe la responsabilité? Vous voulez dire que la République, la RDC, a accusé des individus sans amener des preuves? Vous avez parlé d'une infraction intellectuelle. Non, ça veut dire que c'est une bêtise. Ou vous voulez dire que les avocats de la République sont bêtes? Je le dis ici et je défie tout le monde. Donc, les avocats de la RDC sont des bêtes. Et si aujourd'hui, s'il vous plaît, la RDC accuse le Rwanda, par exemple, et que nous allons en procès, entre guillemets, vous allez présenter quel avocat? Ou que la RDC va présenter qui comme avocat pour défendre la RDC? Eric sera par exemple. Non, écoutez, moi je ne suis pas avocat. On fera de vous avocat. Non, c'est pour vous dire que nous avons eu des avocats bêtes que vous voulez nous présenter que la RDC, avec des cocos cailloux, on avait des avocats bêtes qui n'étaient pas intelligents, qui ont accusé des individus sans des preuves, Bébira. Est-ce que vous savez que ça choque? Il ne faut pas minimiser la République. Là, vous insultez toute une république. Et moi, je suis étonné. Étant intellectuel, vous ne pouvez pas insulter. Allez, laissez-moi parler. Je suis choqué. Voir la RDC accuser des individus et que ces individus, tous ont... Si peut-être Kamerhe était acquitté pour dire, ben lui, c'est lui qui a coordonné, mais il n'a pas participé en détournement, mais les autres ont participé, qu'ils sont arrêtés, eh bien on pouvait dire, ok, la justice a dit les droits. Mais tous, à l'exception de personnes. À l'exception de Motutu. Non, mais ça veut dire carrément, vous avez chié sur nous. Non, et certainement vous avez... Mais c'est la justice qui a fait ce travail. Mais quelle justice? C'est pourquoi je vous dis que ceux-là ont chié sur les Congolais. Je l'ai dit ici, je ne parle pas comme un cadre d'un parti politique. Je parle comme un Congolais, un patriote. Ça n'a rien à voir de mon parti politique puisqu'ils n'ont pas pris une décision sur ça. Moi, je parle maintenant comme un patriote pour dire que la République, on a chié sur tous les Congolais. Donc, si nous allons en procès avec le Rwanda, nous allons présenter qui comme avocat? Sans preuve. Et puis d'ailleurs, Bébira Marilou, nous avons suivi les procès. C'est vrai que vous voulez qu'on dise que Kamerhe avait l'argent entre ses mains en papier, c'est ça que vous voulez. Donc quand vous parlez de détournement, pour vous c'est bon, va détourner. Alors Bébira, quand certains juristes ont parlé d'un détournement intellectuel, ça ne veut pas dire qu'en droit les détournements intellectuels existent, non. Ça veut simplement vous dire que tout un intellectuel de haute facture comme Vital Kamerhe sait
comment jouer à des stratégies machiavéliques pour détourner l'argent sans qu'il y ait de preuves. C'est comme ça qu'ils ont expliqué. Regardez, vous êtes intellectuel. Vous savez, la loi sur le marché public a été violée de A à Z. Rappelez-vous de Bitakwira qui a même participé, je crois. Ça doit être Bitakwira si je ne me trompe pas. Qui vous a dit tout dit. On vous a parlé des avénas modifiés, des avénas complétants. Tout ce que nous avons assisté. Et tout cela démontre même qu'il y a eu tentative de détournement. Puisque vous savez, les avocats peuvent aussi arrêter quelqu'un sur tentative, l'esprit. Vous jugez sur base de l'esprit. Quelque chose était ici, je dépêche, je le mets là-bas. Et quand on vient demander, oh non, je l'ai mis là-bas. Pourquoi avais-tu déplacé cela? Puisque ça ne t'appartient pas, nous ne connaissons pas. L'intention de déplacer la chose d'autrui, de quitter du point A au point B, ça veut dire quoi? L'esprit même là. C'est pourquoi, quand vous lisez la Constitution, on vous dit l'esprit du constituant. Mais tout ça, vous devriez comprendre. C'est pourquoi les autres ont parlé en disant qu'il y avait un détournement intellectuel. Certains vous ont dit toile d'araignée. Vous voulez qu'on dise en quelle langue de Bira Marilou? Pour vous, le détournement, quand même, il y a $1 million, à qui on tire à la banque telle, c'est ce que vous voulez comprendre. Non, écoutez, il ne faut pas insulter la République. Et c'est ça même, la cause aujourd'hui, qui fait en sorte que si vous descendez sur terre, nous sommes sur terrain. Maintenant, ça va être procès à caméra, théâtre, novelas. Les gens, bazar ou bien en novelas. Et ça a insulté le peuple congolais. Et au-delà de ça, curieusement, la personne est acquittée, entre guillemets, et ça ne fait pas 2 semaines, il rencontre le président de la République. En rencontrant le président... Non, écoutez ce qui a été fait. Il rencontre le président de la République, lui-même impose les caméras. Il faut y aller. Et au-delà, au sorti, il dit, je suis venu rencontrer mon partenaire politique. Bébira, tu as fait la communication, tu maîtrises la communication sur le plan communicationnel. Quand quelqu'un, un acteur politique, vient dire « Je suis venu rencontrer mon partenaire politique » à la place du président, il vous rappelle d'abord que ce monsieur, c'est un ami. Je ne le respecte pas d'abord, puisque c'est un ami. Vous ne pouvez pas appeler le président de la République un partenaire politique. Non, il est président. Parce que quand il a signé un contrat avec vous, entre 2 personnalités politiques, président d'un parti X à Y, il n'était pas encore président. Et là, vous voulez rappeler à tout le monde, avant que vous autres là, avant que vous ne veniez, ou que vous arriviez ici, moi je fus le premier, je suis un partenaire privilégié. Non, écoutez. C'est ça qui dérange. Non, ce n'est pas. Non. Moi, c'est quoi? Vous savez, cette guerre qui a commencé. Cette guerre qui a commencé démontre réellement le jet des autres. Et puis, pour venir dans ma camarade Godin Pouy, mais Bébira Marilou Bokola, Godin Pouy s'est exprimé pas comme un acteur politique. Il prêchait comme pasteur, homme de Dieu. Qui a dit le contraire? Non, mais écoutez, il est menacé. Vous n'avez pas suivi le secrétaire général de l'UNC qui a demandé à Godin Pouy de citer les noms de ceux qui ont détourné, dont la justice aurait acquitté. Et c'est devenu une guerre. Godin Pouy a porté aussi plainte. N'avez-vous pas suivi cela? Quand Godin Pouy vous dit, mais attends, justice, il y a Sali Bouzo, il y a Nzambe Zali. Mais il n'a pas parlé comme président provincial de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Bon, il n'a pas aussi cité le nom de Vital Kamerhe. Il n'a pas cité le nom. Mais quand on parle de ceux qui ont volé l'argent, ils sont nombreux. José Makila, il est où? Mais il se retrouve aux États-Unis après avoir détourné $7,1 million. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas rentré en train de bouffer l'argent du Congo. Hein. Il n'est pas le seul. Hein? Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Willy Bakonga qui a détourné l'argent du Congo, il est au sein de l'Union sacrée. Hein. Il n'est pas le seul. Il est à l'Assemblée. Et puis, mais eux attaquent Godin Pouy et ils vont même attaquer Jean-Théry Gobila. C'est devenu même la guerre. UNC, ACP, UNC, FDC, ça veut dire quoi? Et ils menacent même certains qui parlent contre Vital Kamerhe, menacent des morts. Mais écoute, je comprends pourquoi Niani est mort. Eh bien, je peux peut-être comprendre de ça. Lors de ces procès, une personne est morte. Il a laissé sa femme, ses enfants, à cause d'une chose montée crédible. Henri, que tu sois non, pas, s'il vous plaît. Ça laisse est-ce que acteur politique, discuter autour nango, à part poste, positionnement politique? Non, mais écoutez, nous discutons autour des valeurs. Nous discutons autour des valeurs. C'est-à-dire nous discutons comment développer la République démocratique. Mais certains sont là pour discuter de l'intérêt. AFDC, et tu as discuter de l'intérêt personnalisé à l'individu. Et je l'ai toujours évoqué que Bati n'a jamais travaillé pour des individus. Il travaille pour les institutions de la République. Il sert la nation congolaise, comme tout autre Congolais qui peut servir la nation congolaise. Mais il y a des gens qui sont là. Quand il y a des projets, 100 jours, il y a un projet à 100 jours, on est au travail. Oh, les jours, j'aurais appris que certains même ont un projet de développement 145 territoires. Oh, mais écoutez, vous voulez faire quoi avec tout ça? Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que le Congolais puisse comprendre que ce qui se passe aujourd'hui
C'est une guerre qui a été créée, d'abord pour fragiliser l'union sacrée, et puis d'ailleurs, j'aurais aussi appris qu'il se pourrait que Rémaïma m'aurait ça là. Bon, moi je me pose la question, Bébira Marie-Lou beaucoup là. Dans le stade Oyo, nous en 2022, tu pratiquement 16 mois peut-être, 16 ou 15 mois, il y a une élection. Vous voulez faire un remaniement. Et la question fondamentale à se poser, pendant pratiquement une année, il y a Sama Lokonde. Est-ce que rien n'a marché? Puisque Sama a coûté budget à l'État à 3 milliards 800 millions de dollars et aujourd'hui, le budget à l'État est à 10 milliards quelque chose. En une année seulement, exploit réalisé au Matata pour la Rosalate, à côté de la Rosalate, à Rosalate pendant qu'il prétendait maîtriser la croissance macroéconomique à 4 chiffres pour impressionner, le lexique économique pour nous impressionner, non pas moi pour monsieur économiste des formations, mais pour impressionner maman était rendu dans la Pascal, soit la croissance macroéconomique à 4 chiffres à Lengi. Pardon. Par là, ça veut dire que pour citer. Bateau de ce moment là, on a fait pendant l'émission. Bon, on ça la grâce. Quand c'est garanti pour l'Hollande théâtre. Mais parce que j'aime mal, hein. N'a pas débuté ma passe jusqu'au moins les a raté. D'ailleurs, moi, on a sourire, pour être consolé et apaiser douleur. Eric, tu peux poursuivre. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne marchent pas, Bébé Ramaril. Et écoutez, vous savez, Vital Kamere, c'est un homme intelligent. Hein? C'est un homme intelligent. Moi, si j'étais Vital Kamere, même si j'avais rencontré le président de la République, son abimaki, son abimaki, Batchenga Bakamera n'a le LOT. Ou ça, je voulais simplement dire que je suis venu rencontrer le président de la République. C'est fini. Mais lui, il ne parlait pas comme un prisonnier, puisqu'il est prisonnier. Mais il parlait comme un premier ministre. Puisqu'il doit le devenir aussi. Non, pardon? Il doit le devenir. Mais sur base de quoi? Il ne le mérite pas. Non, il mérite de devenir tout ce qu'il veut devenir. Mais parce que nous aurons appris que tu nous connais Vital Kamere est la primature. Non, mais écoutez, non. Apparemment, bientôt, là, on parlera de genre remaniement. Non, écoutez. Il faudrait un nouveau gouvernement. Écoutez, ça vous friste. Écoutez. Vous avez horreur. Écoutez, vous savez, Bahati ne peut pas, à son niveau-là, je ne pense pas que le président d'un grand parti politique peut s'y rabaisser de cette manière. Je ne pense pas. Et puis, ça vous dérange? Vous n'allez pas comparer AFDC. Le voir au Premier ministre. Déranger qui? Nous, être dérangés. Vous, AFDC. Non, moi j'ai un président qui n'a jamais volé. Voyez-vous, je n'ai pas un président qu'on aurait arrêté pour dire qu'il aurait détourné. Je parle au conditionnel qu'il aurait détourné. Mon président, vous ne le trouverez jamais dans un procès. Il fut ministre de l'économie. Et il a fait mieux quand il fut ministre de l'économie. Quoi, par exemple? Et vous savez aujourd'hui, écoutez, vous savez aujourd'hui même, d'ailleurs il faudrait féliciter Bahati, parce que quand il fut ministre de l'économie, rappelez-vous qu'il a trouvé, à l'époque, nous voyageons pour quitter Kinshasa, aller à Goma, à l'époque à $700. Imaginez, quand Bahati devient ministre de l'économie, il dit non, ça c'est de trop. Il s'est battu. Voilà, vous avez accompagné avec son Moko. Vous voyez qu'on s'est rappelé en Moko. Il s'est battu pour que billet de 700 comme on a 400 et quelques. C'est vrai que c'était encore une somme exorbitante, mais il s'est battu, ce n'était pas facile. Cet homme partait partout où il a travaillé. Et les gens vont vous dire que sous Bahati, nous nous retrouvons et on était mieux. Partout où il a travaillé, il a laissé des traces. Et allez-y, mais voir. Mais il pas que Matara la période de Bahati Lukwebo. Non, mais il pas que Matara. Mais vous avez raison. N'a répondre à vous. Mais il était encore ministre en charge. Oui, tu as raison. Mais vous savez, il se pose chez nous, jusqu'aujourd'hui, nous vivons cela. Nous avons, je l'ai toujours dit, une économie extravertie. Et Farid, tout ça, tous nous achetons ailleurs. Nous sommes dans un pays, nous sommes fragilisés. Pourquoi? Puisqu'avec l'économie extravertie, dont vous achetez tout, Bibanda, et quand on a un marché international et que prix bleu, par exemple, est mati, ça veut dire même là-bas, il fixe le montant, vous pour acheter, il se pose déjà un sérieux problème. Quand vous venez vendre avec les transports, etc., le prix d'office doit augmenter. Cela était normal. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu même, le ministre de l'économie, M. Sotoguini Awa, on va créer pour procès pas Eliezer Ntamboué. C'est un député escroc, Eliezer Ntamboué. Vous savez comment il est en train de titiller à gauche et à droite, en train de chercher des postes à gauche et à droite. Bengani ministre de l'économie pour baquer qu'on l'IA. Et tout ça AFDC, hein? Non, mais on a fait ça expressement. Un dossier aussi AFDC. Non, mais ils ont fait ça expressement. Dites-moi, depuis qu'on a chassé ces ministres de l'économie, le prix des biens sur le marché a baissé. Rien du tout, rien n'a été fait. Dites-moi. Non, parce que jusque-là, le ministre de l'économie aussi est vide. Non, les carburants, non, mais qui joue l'intérim? C'est un ministre de l'IDPS qui joue l'intérim, non? Mais le carburant, qu'on parlait, les carburants et tout ça, vous avez vu, tarif, il y a Sikewich Koubima et Mati. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas les Congos. Nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une économie extravertie. Moi, je l'ai toujours dit. J'avais demandé au gouvernement de diversifier les secteurs de l'économie. Jusqu'aujourd'hui, on ne diversifie pas les secteurs de l'économie. Nous ne sommes que basés sur les minéraux, puisque les minéraux regorgent pratiquement 75% de la recette à l'État. Alors que si nous diversifions les secteurs de l'économie,
de l'agriculture, de pêche, etc. L'Angola, quand il s'est basé sur le pétrole à l'époque, je crois en 2009, tant au choc pétrolier, il a eu un problème sérieux dans l'économie. Et il a compris qu'il fallait diversifier cette économie, voir d'autres économies qui peuvent aussi régénérer des moyens. Par exemple, la pêche aujourd'hui. Tout ça, pratiquement, on a 9 couches, Bébira Mariolou. Mais c'est quand même 9 couches. Tu exploiteras, mais tu as 80 millions entre guillemets pour aller acheter les poissons en Namibie et l'amener ici. Alors qu'avec peut-être 2 500 000 $, nous pouvons avoir un bateau de pêche pour faire. Tu vois, tu comprends, c'est Mais moi, ce que je vais dire au ministère et au gouvernement, seul avec l'agriculture, nous avons 45,7% de produits intérieurs bruts. Ah oui. Imaginez si on investissait dans le secteur agriculture. Tu comprends? Seul avec l'agriculture. Donc, le plus de 75% va mettre à l'isolo et à secteur minier. C'est seulement parce qu'on va prêter attention à l'agriculture. Non, mais c'est plus que... Alors qu'on peut aller au-delà de 45%. C'est plus que nous avons hérité de personnes... On dit que guerre les en a estés. À cause des minéraux. Mais si nous regardons autre chose, Bébira, attends, maï na biso, et que tu as dans la problème maï, tu as dans le maï, aya ko senga biso, so pe maï ta osala bino guerre. Nous vendons l'eau. Toi biso Congo to te quand même les courants toi côté Congo, na Gabon en Afrique du Sud, ba na courant 24 heures sur 24 heures. Mais biso to za na centre ville, on a puis courir qui to gang courir qui. Même na Gombe, so courir qui on dit déjà gang et courir qui, so courir et courir. Est-ce que vous comprenez la bestialité que nous vivons aujourd'hui au Congo? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment gérer le Congo. Je comprends, Miss Berg avait raison. Dans tout ce que nous faisons, il faut apprendre la gestion. Bon, il faut apprendre le management, la gestion, c'est très important. Vous devez aussi en apprendre. Hein? Non, moi j'ai appris. Moi j'ai appris la gestion, j'ai appris le management. Adam Smith nous a expliqué toutes ces choses-là. Et dans la gestion, c'est. En fait, quand vous connaissez les tactiques même de la gestion, ça vous permet d'avoir ces vrais sens de leadership. Moi, j'ai toujours dit, et je réitère ce que j'ai toujours dit, les leaderships ne s'édient pas. On sent le sens du leadership dans ce que vous faites. Je regarde Bébira Marilou, la manière de faire les choses, son travail, je me dis, en tout cas, cette dame est vraiment quelqu'un qui sait mieux faire. Mais si vous regardez certains acteurs politiques, pour Nabango, ils ne savent pas gérer, ils font n'importe quoi. Au moins, on a mis tout cas, Capella et tout, ils font n'importe quoi. Mais gérer les Congo, ça devient utopique. Je pense que dans tout ce que nous avons vécu ici, pour jeter Bébira, il ne faut pas jeter de leur propre professeur, sénateur, Modeste Batilou-Kebo. Et il ne faudrait pas aussi faire du mal à Vital Kamere. Non, écoutez, est-ce que nous, qui vous a dit, est-ce que l'AFDC n'est pas en guerre contre Kamere? D'ailleurs, quand il est sorti après être acquitté par la justice, nous nous sommes dit, écoutez, un de nous est revenu, la justice a dû, entre guillemets, le droit, tant mieux que même ces droits-là qui restent un peu utopiques pour certaines personnes. Quand vous descendez sur le terrain, posez la question à toutes ces personnes, ils vont vous dire, dossier à Kamere, libéré, il est bon, mais au-delà de ça, posons-nous la question, Bébira. La République a dit 67 millions de $, a été détourné. C'est vrai que tous sont acquittés, mais la somme, elle est où? Et je regrette encore, je suis sidéré de voir quand il faut organiser des élections, les acteurs politiques mobilisent le peuple pour marcher. Mais quand l'argent du Congo est détourné, Matata détourne 287 millions de $, on n'organise aucune marche. Ni les mouvements citoyens, ni les partis politiques. Parce qu'apparemment, il y a une bonne chaîne de valeur de consommation. Ah ben oui, tu comprends, c'est heureusement. Non, c'est juste une question. Non, mais tu as compris, tu as tout dit. Je suis face à quelqu'un. Je suis face à quelqu'un qui lit entre les lignes et qui sait anticiper. Tu as compris ce que ça signifie. Ça veut dire, quand on détourne l'argent de l'État, c'est une chaîne. Une chaîne de valeur de évidemment, les gens vont se retrouver. Tata maman. So ba yibi mbongo na bino puisque biso tout au foot mbongo wane kendaki et la 287 millions et la 7,1 millions de $, exemple mbongo na biso puisque nous payons des taxes ou des impôts directs et indirects. Ça existe en économie. Donc on reçoit bombo à 100 francs, au lieu de 100 francs au PSI, mais la carte à 100 francs tu as payé une taxe. Donc je crois que l'argent du Congo a été détourné par certains individus et que l'État, et je ne sais pas, l'État serait belé dans le temps, bien qu'il y ait un bango, à qui il y a un charmant aux États-Unis, à l'immissi, il a fêté, souffrir. Donc je pense que nous devrions comprendre que notre pays mérite mieux parce que nous sommes en train de vivre. Et il faut faire attention. Batilou Kebo n'est pas quelqu'un à humilier. Cet homme est un homme intègre, vrai. Et vous ne le trouverez, j'insiste, apparemment, il n'est pas dans les dossiers. J'ai bien joué mon rôle de juge. J'ai aidé à Eric Tshisekedi de bien prendre sa défense puisqu'il y avait une accusation. Eric Tshisekedi, nous vous félicitons pour la défense brillante. Merci. Et remercions donc l'assistance de Jaël Ngoyi ainsi que de Josi Kibala à la technique. Il y a une distinction.
Quoi? Il y a une distinction? J'ai bien dit, Ah, la défense a été brillante. Ah, ok, merci. La défense a été Merci. brillante. Comme toujours. Le sénateur Bahati Lukwebo venait d'avoir un bon avocat qui a pris soin de bien l'assister et de bien le représenter. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Nous sommes là à bord des Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a même des Congolais de X coin na Y coin. C'est par exemple Patrice Emery Lumumba, Azaki na Bruxelles, la Belgique, Congo Airways, compagnie ya mboka ya bana Congo, et qui n'a quitté na Belgique et juillet, et zongisie na Congo, bisika asala musala. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner pour aider les Congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir biloko naye. Congo Airways, sur le plan de la frontière, sur le plan de MIPP, a garantir souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways a plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc Congo Airways n'est pas en faillite, tout va bien. Alors nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail.